Les cieux se sont ouverts, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui le Père rend témoignage à son Fils en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » ou une autre version qui sera déclarée « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». C'est ces deux versions qui sont les deux les plus proches de ce que Dieu a dit ce jour-là, puisque bien évidemment nous n'étions pas là et que les apôtres ont relaté cet événement. Oui, il est important de prendre conscience que le Père, dans son infinie sagesse, dans son infinie bonté, ne pouvait pas se taire. Et il était important qu'il rende lui-même témoignage pour son Fils. Et c'est ce que notre cher Saint Jean, dans la première lettre, déclarera, que celui qui rend le meilleur témoignage pour Jésus est bien le Père. Le Père qui va rendre témoignage par 3 éléments. Les 3 éléments sont l'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit, c'est l'Esprit qui planait au-dessus des eaux le jour de la création. C'est le premier verset de la Bible. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit, c'est celui qui va permettre à l'homme de vivre. C'est-à-dire que Dieu va façonner l'homme et il va lui insuffler la vie par l'Esprit. Il va lui donner la vie. Et il va voir que cela a été beau. L'Esprit, c'est celui aussi qui va permettre, au long des siècles, de pouvoir voir toute la création prendre sa place et prendre son essor à travers la vie que Dieu va donner au sein même de son peuple. Et c'est l'Esprit qui va donner aux prophètes de conduire le peuple d'Israël dans toutes les méandres de la vie jusqu'à arriver jusqu'à Jésus. L'Esprit, c'est aussi celui qui va permettre aux prophètes de révéler qui va être Jésus dans l'Ancien Testament, à travers Daniel, à travers Ézéchiel, à travers Isaïe. Voilà, ce sont ces prophètes qui vont parler de la venue du Messie et qui vont annoncer sa venue. C'est l'Esprit qui est aussi en nous. Quand nous venons au monde, nous avons l'esprit de vie qui vient en nous et qui nous donne la vie et qui nous permet d'être là aujourd'hui. C'est l'esprit qui va planer au-dessus des eaux le jour du baptême, c'est l'esprit qui va bâtir l'Église à travers la Pentecôte, c'est l'esprit qui va donner aux apôtres la force de pouvoir témoigner. L'Esprit, c'est celui qui va conduire toute l'Église au long des siècles, à travers même les erreurs qu'elle va commettre, mais qui va permettre aussi de corriger le tir, et à la fois de se repentir quand il y a besoin de se repentir. Nous l'avons vu dernièrement avec tout ce qui s'est passé dans l'Église. Mais nous avons aussi l'Esprit qui va aussi insuffler un message d'espoir, un message d'espérance à travers l'Apocalypse, où l'Esprit et l'Église disent « Viens, Maranatha, viens, Seigneur Jésus ». Voilà, nous avons tous les ingrédients de l'Esprit de Dieu qui est toujours là au fil du temps. Et nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit pour bien manifester que rien ne se fait sans que l'Esprit soit présent. Même nos propres erreurs, l'Esprit de Dieu est là. Il ne cautionne pas forcément nos erreurs, mais il est là pour rattraper le tir et pour corriger le tir quand il y a besoin de le faire. Il est là aussi pour nous libérer des chaînes de l'ennemi quand nous en avons besoin. Et c'est nécessaire pour que nous puissions vivre. L'Esprit est celui qui vient donner la vie là où la mort règne. Voilà, c'est ça. L'eau, l'eau, nous avons ça au premier verset de la Bible, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, donc il y avait l'Esprit et l'eau, il n'y avait rien d'autre. Donc nous voyons aussi l'eau au début de la création. Nous avons l'eau aussi avec le passage où Noé va sauver l'humanité, il va sauver toute la création et Dieu va se repentir et il va dire plus jamais il n'y aura de déluge comme celui-là. Il y a aussi l'eau, je dirais, du passage de la mer Rouge, où le peuple hébreu, acculé à la mer Rouge, voit les Égyptiens venir vers lui, et Dieu va les faire passer à travers la mer Rouge, à pied sec, pour aller en terre promise. Donc le passage de l'eau est importante. Nous avons aussi l'eau du baptême de Jean, l'eau du baptême de Jésus. Nous avons l'eau du baptême que nous recevons
lorsque nous sommes baptisés. Nous avons l'eau qui nous permet de vivre pendant 9 mois dans le sein de notre mère. Et pendant 9 mois, nous venons au monde parce que nous avons vécu dans l'eau et c'est à la suite de cette eau que nous venons à la vie. La création tout entière a besoin de cette eau pour pouvoir vivre. On ne vit pas sans eau, les plantes ne vivent pas sans eau, nous avons besoin de l'eau. La terre est faite à 75 ou 80% d'eau. Voilà, et bien nous sommes aussi dans un monde où l'eau est utile à la vie. Et puis enfin le sang, c'est le sang des premiers martyrs. Le premier martyr fut Abel, tué par son frère. Il fut martyr de la foi, de l'amour qu'il avait pour Dieu. Nous avons aussi le sang des premiers martyrs du peuple hébreu, du temps de Moïse, c'est-à-dire quand Moïse vient au monde, Pharaon va tuer les premiers-nés d'Égypte parce qu'il sait que les peuples est là et devient trop nombreux et il veut réduire la population, donc il va tuer tous les premiers-nés d'Égypte et Moïse va être sauvé des eaux. Encore une fois, l'eau et le sang qui va être versé en parallèle. Et puis de Moïse va venir le salut, puisque même Pharaon va tuer les premiers-nés d'Égypte à nouveau une deuxième fois, et c'est ce qui va permettre au peuple hébreu de quitter la terre d'Égypte pour aller en terre promise. Nous avons le sang des Égyptiens qui vont mourir dans la mer Rouge, qui vont être noyés par la mer Rouge qui va les recouvrir. Nous avons le sang de toute l'histoire d'Israël qu'ils ont versé tout au long des siècles pour pouvoir acquérir cette terre promise. Nous avons également dans l'histoire le sang des premiers martyrs. Le premier c'est Étienne, puis ensuite les apôtres, puis ensuite tous les saints qui ont qui ont donné leur sang pour l'annonce de la parole de Dieu et qui sont morts en martyrs dans bien des pays. Et puis nous avons aussi le sang de Jésus qui a versé son sang pour chacun de nous, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Et puis il ne faut pas oublier quand même celle qui nous a permis de vivre aujourd'hui, notre propre mère, qui a accepté le jour de notre naissance, de perdre beaucoup de sang pour que nous venions à la vie. Ce sang a été source de vie aussi pour nous en le versant. Alors, comme nous le voyons, le sang fait partie de toute la création, l'eau fait partie de toute la création, et l'Esprit est celui qui donne à la création tout entière la vie dont nous avons besoin aujourd'hui. Comme vous le voyez, les 3 éléments rendent témoignage de Jésus, les 3 éléments permettent à Jésus d'être là parmi nous. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons rendre témoignage de Jésus à travers tout ce que nous vivons, à travers tout ce que nous allons à emprunter comme chemin dans l'espérance. Et cette révélation, elle nous est donnée par l'Église catholique qui a permis d'avoir l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Sans cette Église, nous n'aurions pas ces 4 évangiles. Alors elle est peut-être pas parfaite, elle a commis peut-être beaucoup d'erreurs dans l'histoire, mais l'Église a permis d'avoir toutes ces révélations à travers l'histoire, à travers le temps, et elle est venue cette fois jusqu'à nous parce qu'à un moment donné, l'Église a eu cette révélation des fils de Dieu, que nous sommes tous fils et filles de Dieu et qu'il n'y a pas forcément une institution qui soit meilleure qu'une autre, elle est simplement pécheresse parce qu'elle est faite d'hommes comme vous et moi. Et aujourd'hui, le Père vient nous révéler qu'il a mis tout son amour en Jésus par ces 3 éléments, l'esprit, l'eau et le sang. Et il rend lui-même témoignage pour son Fils et il rend témoignage à travers l'Église qui apporte cette révélation au sein même de notre monde pour nous montrer encore qu'il a besoin de nous. Il a besoin que nous rendions témoignage, nous aussi, à la manière dont nous serons appelés à le faire. Nous sommes les fils et filles de Dieu qui rendons témoignage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il est, lui, le seul Seigneur, le seul Sauveur. Et c'est à lui que nous devons cette merveilleuse phrase qu'il nous dit tous les jours et tous les jours. Merci d'exister.